Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal dont voici le sommaire. Le président égyptien est à Conakry pour une visite d'État de 48 heures. Abdel Fattah al-Sisi et professeur Alpha Condé veulent renforcer la coopération entre le Caire et Conakry. Le projet continental d'interconnexion entre les pays africains va bientôt démarrer. Il est piloté par la Guinée. L'objectif est d'améliorer la communication entre les différents pays. Et puis nous irons à Dinguiraï, la cité d'El Hadj Oumar Tall. Elle a abrité cette semaine une retraite islamique. C'est la 7e édition. Et cette année encore, on a prié pour la paix et l'unité nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Le président égyptien est arrivé ce dimanche à Conakry. Abdel Fattah al-Sisi a été accueilli par son homologue professeur Alpha Condé. Une visite d'État qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre la Guinée et l'Égypte. Deux pays amis depuis plusieurs décennies. Le cérémonial d'arrivée avec Mahmoud Bari. Les abords de l'aéroport international Conakry, PCA ce dimanche, à l'occasion de l'arrivée du président égyptien. 12h15, voici l'avion transportant le général Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, et sa suite. Au bas de l'échelle de poupée, professeur Alpha Condé, entouré pour la circonstance du Premier ministre, chef du gouvernement et le gouverneur de la ville de Conakry. Les deux chefs d'État devant le tricolore national, avant l'exécution des hymnes nationaux. Pendant ce temps, tonnaient de l'autre côté de l'aéroport international les canons pour annoncer l'accueil de l'hôte de marque du chef de l'État, professeur Alpha Condé, et du peuple de Guinée. Présents pour le cérémonial d'accueil, les officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité de la Guinée, les présidents des institutions républicaines, les membres du gouvernement de la République et les diplomates accrédités auprès du président de la République, professeur Alpha Condé. Cette première visite d'État du président Abdel Fattah al-Sisi fait suite à celle que le président de la République a effectuée l'année dernière au pays des pyramides. Professeur Alpha Condé et Abdel Fattah al-Sisi vont passer en revue les préoccupations du moment avant d'évoquer la question du renforcement de la coopération bilatérale et la dynamisation de l'amitié guinéo-égyptienne vieille de plusieurs décennies. Les autorités de Conakry et du Caire ont toujours entretenu d'excellents rapports d'amitié au profit des deux peuples frères et amis. Grande nation arabe de plus de 97 millions d'habitants, l'Égypte accompagne la Guinée dans plusieurs domaines, notamment dans la formation. La visite de Abdel Fattah al-Sisi à Conakry traduit la volonté de professeur Alpha Condé à promouvoir le développement socio-économique des deux pays, mais surtout renforcer leur vision panafricaine. Au terme du cérémonial d'arrivée, professeur Alpha Condé et Abdel Fattah al-Sisi ont pris le chemin de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry dans la commune de Dixine. Ici, foule pour la première fois le sol guinéen. Après l'aéroport, professeur Alpha Condé et son hôte ont visité la première université de Guinée qui porte le nom de l'ancien président égyptien Gamal Abdel Nasser, qui fut d'ailleurs le deuxième à diriger le pays des pharaons. Reportage Sanassi Keita. Gamal Abdel Nasser de Conakry, première institution d'enseignement supérieur du pays. Elle porte le nom du deuxième président de la République arabe d'Égypte, Gamal Abdel Nasser, signe d'une coopération renforcée entre Conakry et le Caire depuis des lustres.
Les autorités guinéennes, sous la direction du président de la République, ont bâti un monument Gamal Abdel Nasser dans l'enceinte de cette grande université guinéenne pour davantage immortaliser cet homme politique qui a dirigé l'Égypte de 1956 à 1970. La présence ce dimanche 7 avril 2019 du président de la République, professeur Alpha Condé, et son frère et ami Abdel Fattah al-Sisi dans cette institution d'enseignement supérieur du pays est un signal fort du raffermissement des relations d'amitié et de coopération mutuelle entre les peuples guinéens et égyptiens, surtout dans le domaine de l'éducation. La présente cérémonie se situe dans le cadre de la visite d'amitié que son Excellence M. Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, et la délégation qui l'accompagne effectue en République de Guinée. Elle est consacrée à l'inauguration de la statue de feu président Gamal Abdel Nasser au sein de notre université. Mesdames et messieurs, l'université qui abrite aujourd'hui cette cérémonie est la première institution d'enseignement supérieur de la République de Guinée, qui a porté le nom Institut Polytechnique de Conakry, IPC, et qui a ouvert ses portes en 1962. Au fil des années, l'IPC s'est développé et a été baptisé en 1970 par le feu président Ahmed Sékou Touré, premier président de la République de Guinée, pour prendre l'appellation Institut Polytechnique Gamal Abdel Nasser de Conakry. Et ensuite devenir en 1989 Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a dit toute sa satisfaction de voir les relations d'amitié et de coopération mutuelle entre Conakry et le Caire se renforcer davantage. L'université est le creuset où on apprend à la jeune génération, à faire sienne le savoir connu pour qu'elle puisse mieux en repousser les limites. Voilà l'ambition de mon ministère et il est clair que le monument que nous inaugurons aujourd'hui va être un témoignage éloquent permettant aux jeunes Guinéens de comprendre que les deux pays, l'Égypte et la Guinée, sont unis par l'histoire. C'est pourquoi nous pouvons vous rassurer que la Guinée émergente, ambitionnée par le président Alpha Condé, participera efficacement à la société africaine de la connaissance et à la nouvelle économie du savoir, accédant ainsi à une étape supérieure de son développement, basée non plus sur les seules dotations naturelles, mais plutôt sur la qualité de ses ressources humaines. Dans cette dynamique, les autorités égyptiennes et guinéennes s'engagent à favoriser le jumelage des villes d'Alexandrie et de Conakry. Les universités Gamal Abdel Nasser de Conakry et d'Alexandrie acceptent à cet effet de réaliser des recherches communes et de publier les résultats de ces recherches dans les revues scientifiques. Ce 20 avril 2019, il est prévu l'organisation d'une caravane médicale par l'université d'Alexandrie en partenariat avec l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, ici même dans la capitale guinéenne, pour une semaine. Pathologie retenue, l'ophtalmologie. Cette visite du président égyptien en Guinée a été marquée par la signature d'importants accords de coopération entre les deux pays, notamment dans le secteur de l'éducation et le domaine des mines. Ibrahima Keita. Donner un souffle nouveau à la coopération bilatérale entre la Guinée et la République arabe d'Égypte, et cela dans les domaines économiques, culturels, commerciaux et sportifs. Cette volonté, les deux chefs d'État en ont débattu au cours de leur tête-à-tête à la résidence du président égyptien, le maréchal Abdel Fattah al-Sisi. Pendant cette rencontre, professeur Alpha Condé et son hôte ont évoqué plusieurs questions d'intérêt réciproque. Les deux hommes d'État ont surtout insisté sur le renforcement des liens de coopération entre les deux pays. En tant que président en exercice de l'Union africaine, le maréchal président Abdel Fattah al-Sisi et professeur Alpha Condé ont échangé sur des questions africaines et internationales. Quelques minutes après, c'est un tête-à-tête élargi aux deux délégations. Ces échanges ont permis aux membres des deux délégations de mieux cerner l'approche des deux présidents dans l'optique du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la Guinée et
la République arabe d'Égypte. C'est dans cette logique que les deux présidents ont assisté à la signature de 4 mémorandums d'entente. Le premier mémorandum d'entente porte sur la coopération dans le domaine des médias, un domaine que les deux dirigeants souhaitent relancer au plus vite. Le deuxième mémorandum, lui, est axé sur le domaine culturel. Quant au troisième mémorandum d'entente, il met l'accent sur le renforcement des échanges sportifs entre la Guinée et l'Égypte. Le quatrième et dernier mémorandum d'entente, lui, est relatif à la coopération commerciale entre les deux pays. La signature de ces différents mémorandums d'entente vient ainsi donner un souffle nouveau à la coopération bilatérale que le professeur Alpha Condé et le maréchal Abdel Fattah al-Sisi se sont engagés à entretenir. Autre aspect de l'actualité nationale, le projet continental d'interconnexion entre les pays africains va bientôt démarrer. Il est piloté par la Guinée à travers l'organisation Smart Africa. L'objectif est double, améliorer la communication entre les pays africains et réduire le coût des appels. Les précisions avec Moussa Koumara. Améliorer l'interconnexion et réduire le coût de la communication entre les pays africains, c'est tout le sens de cette rencontre. Dans cette salle, le ministre des Télécommunications guinéennes, de l'Information et de la Communication de la Sierra Leone et le directeur général de l'organisation Smart Africa. L'ambition est d'aboutir à la création d'un marché commun dans le secteur des nouvelles technologies et de la communication. C'est pour vraiment commencer les travaux entre la Guinée et Sierra Leone et entre la Guinée et le Mali. La Guinée et le Sierra Leone, l'interconnexion des deux backbones qui fait à peu près 37 km et l'interconnexion de la Guinée à la frontière avec le Mali qui fait à peu près 100 km avant d'y tendre sur la première phase qui consiste, qui comprend 7 pays également en Afrique de l'Ouest. Ce projet continental d'interconnexion va être piloté par la Guinée. Plus de 4000 km de fibres optiques sont déjà déployés sur le territoire national. Quand on parle de l'Afrique, on parle d'une Afrique dans son entièreté. C'est d'identifier les chaînons manquants à travers une étude exhaustive, évaluer le coût des infrastructures, s'entendre sur un mécanisme, une architecture institutionnelle à mettre en place afin qu'on puisse rapidement déployer ces infrastructures et faire en sorte que ces économies soient intégrées pour le bonheur de nos populations et bien entendu pour stimuler davantage nos économies respectives. Pour l'organisation Smart Africa, le numérique constitue aujourd'hui un moyen rapide pour l'intégration africaine. Chacun des pays membres s'active dans le déploiement des fibres optiques. En Sierra Leone, par exemple, des efforts sont faits pour être à ce rendez-vous. Well, Sierra Leone currently we have landed its cable a couple of years ago. We have 1010 kilometers of. La fibre optique est jusqu'au niveau de la frontière avec la Guinée, au niveau de Pamelap. Ils attendent juste que la partie qui fait 37 km entre la Guinée et la Sierra Leone soit interconnectée et que ce projet-là, ils attendent seulement que ce projet puisse démarrer pour pouvoir non seulement améliorer la qualité de service pour les citoyens, non seulement aussi pour réduire le coût de télécommunications entre les deux pays. Et donc c'est un projet phare. Ils savent que la Sierra Leone est complètement engagée par rapport à ce projet-là. Les jours à venir, ce projet d'interconnexion sera lancé en Guinée. Bonne nouvelle, le trafic de communication ne transitera plus en dehors du continent africain. En se rend à Siguirine, là-bas, la SAG modernise ses installations dans le cadre de l'extension du projet. Le ministre des Mines et de la Géologie, en séjour de travail dans la région, s'est entretenu avec les membres du conseil d'administration avant d'apprécier les nouvelles installations de l'usine de traitement du minerai. Reportage Momel Lamine Kaba, Valérie Talimane. À cette table, des membres du conseil d'administration de la SAG. Ils siègent autour des questions de développement de la société. Autre sujet abordé, l'application du contenu local, une exigence de l'heure du gouvernement du président Alpha Condé. Son aboutissement est de permettre aux communautés de tirer pleinement profit de la présence des sociétés minières. Les discussions de ce conseil d'administration ont galvanisé une visite sur les installations de l'usine. Ici, par exemple, c'est un moulin de broyage du minerai qui tourne 24 heures sur 24, avec pour but garder le cap de la modernisation de l'activité de l'or. Avant, on ne traitait que les oxydés
Maintenant, on peut traiter les sulfures et les roches fraîches. Donc cela nous permet d'augmenter la durée de vie de la société, mais aussi de traiter tous les types d'or qu'on a dans la zone de Sigiri. Nous sommes satisfaits de ce qui est fait ici et nous encourageons les équipes à poursuivre le travail au niveau des derniers réglages pour que l'usine soit à plein régime dans les meilleurs délais. Pendant cette période d'extension du projet de l'usine, les travaux civils sont essentiellement exécutés par les nationaux avec plus de 2000 emplois. L'autre acquis du contenu local, c'est l'organisation de 34 groupements maraîchers issus de la préfecture pour consolider l'autonomisation des femmes à Sigiri. Le gouvernement débloque 4 milliards de francs guinéens pour la réalisation des infrastructures socio-économiques de base à Fria. La préfète Aganyaling Kondé est allée en contact des populations des différents districts de sa juridiction pour recenser les besoins mais aussi faire la restitution des états généraux de la décentralisation. Reportage Moussa Bangoura. À Fria, la course pour le développement local est relancée. Pour que le processus soit inclusif, les collectivités partagent leurs préoccupations avec la première autorité de la préfecture. Ces rencontres à la chaîne sont mises à profit pour présenter aux populations la vision du gouvernement et les grandes réformes engagées en faveur des collectivités. Cette fois-ci, toutes les populations de chaque collectivité, chacun est informé de l'arrivée de ces fonds. Et l'utilisation de ces fonds se fera sous forme participative. Chaque collectivité doit cibler des projets d'investissement dans l'intérêt de la population. Pour accélérer la concrétisation des plans de développement à la base, des fonds sont alloués aux collectivités. À Tormelin, Banguigny et Badjiné, le mode de fonctionnement de l'ANAFIC rassure les élus. Déjà, le fonds est là. Il faut se mobiliser, il faut s'organiser, il faut planifier l'argent là et cibler les actions, les réaliser. Ce fonds est venu vraiment soulager la population de Banguigny et je pense que c'est un facteur vraiment motivateur et je pense que tous les Guinéens sont unanimes que c'est une première depuis l'avènement de notre pays à l'indépendance. Plus de 4 milliards de francs guinéens est le montant accordé à ces communes rurales. Avec ce montant, des infrastructures sociales de base seront réalisées et des localités seront aussi désenclavées. Les priorités sont nombreuses, mais ce qui concerne ma sous-préfecture, la première priorité d'abord, c'est le désenclavement de la collectivité, le reprofilage des pistes de production entre les districts et dans les districts, la construction des postes de santé, ensuite l'octroi et l'installation des forages dans les districts. Ça, c'est les priorités des priorités. Ne citez que ceci. Je remercie vivement le président de la République. Cette rencontre avec les communautés est l'une des recommandations faites par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, aux administrateurs territoriaux lors des états généraux sur la décentralisation qui se sont tenus il y a un mois. Page santé, l'accès aux soins s'améliore en Guinée. Le plan de couverture universelle lancé après l'épidémie d'Ebola se montre performant. Partout dans le pays, des efforts sont faits pour perfectionner le système de prise en charge des patients grâce à la politique nationale sanitaire. Témoignage en images dans ce reportage de Kerno Maroufba. Face aux nombreux défis auxquels les systèmes de santé sont confrontés, la couverture santé universelle s'est affirmée ces dernières décennies comme une stratégie de premier plan. Un plan pour avancer vers des objectifs de développement, notamment ceux liés à la santé. Le renforcement des systèmes de santé dans l'optique de la couverture santé universelle est l'un des éléments clés de l'Organisation mondiale de la santé. L'institution onusienne apporte sa contribution à l'établissement d'une base de données factuelles dans l'élaboration et la mise en œuvre de la couverture santé universelle. C'est pour cette raison que nous avons formulé un cadre d'action afin de permettre à tous les pays de choisir leurs solutions les mieux adaptées à leur contexte. J'ai donc hâte d'œuvrer avec les gouvernements et les partenaires de la région africaine pour converger vers la couverture santé universelle. La Guinée, avec le soutien de ses partenaires techniques et financiers, s'est engagée pour la couverture santé universelle.
Aujourd'hui, le pays dispose de documents de politique pour atteindre cet objectif. Une politique axée sur le développement sanitaire. Au plan opérationnel, notre dispositif de mise en œuvre de cette stratégie repose entre autres sur la santé communautaire dans l'optique globale du renforcement et de la résilience de notre système de santé post-Ebola. Il faut agir pour contribuer à la réduction du fardeau des principaux problèmes de santé et en particulier les maladies prioritaires à travers l'action sur les déterminants sociaux de la santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de la moitié de la population mondiale n'a pas accès aux services de santé essentiels. D'importants progrès restent donc à réaliser pour permettre un accès facile des populations aux soins de qualité. L'ambassadeur de France en Guinée chez le ministre de la Communication, l'occasion d'échanger sur les réformes en cours dans le secteur de l'audiovisuel guinéen, une initiative que la France accompagne. Compte rendu Al-Gassimouba. Pour soutenir les réformes engagées au ministère de l'Information et de la Communication, Amara Somparé met les bouchées doubles. Alors que la relance de la deuxième chaîne de la RTG est en réflexion, l'ambassadeur de France est reçu pour un partenariat stratégique. Il a été question d'une assistance potentielle de l'Institut national de l'audiovisuel français pour l'opérationnalisation de l'Institut national que nous avons créé en Guinée récemment. Nous avons aussi évoqué les possibilités d'assistance du service de coopération de l'ambassade française pour organiser des formations, non seulement pour le personnel de l'INA guinéen, mais aussi pour les journalistes guinéens dans le cadre du renforcement de leurs capacités, dans le cadre de la politique de sensibilisation que nous allons démarrer en prévision des différentes échéances électorales qui pointent à l'horizon. L'INA vient renforcer le dispositif communicationnel du pays en termes de mémoire audiovisuelle. La France, réputée dans ce domaine, est bien disposée à accompagner la Guinée dans l'opérationnalisation de cet institut de l'audiovisuel. Bien sûr, nous lui apporterons des soutiens et c'est important pour nous d'examiner les partenariats potentiels que l'on peut avoir entre la France et la Guinée dans ce domaine qui est un domaine important. Donc nous avons échangé sur les options possibles, sur aussi tout ce qui peut concourir à la professionnalisation des journalistes et l'aider dans les questions de formation des journalistes et de l'Institut national de l'audiovisuel aussi, puisque a priori on a un partenariat qui devrait être signé prochainement avec l'Institut national de l'audiovisuel en France. Le chantier actuel de la communication et de l'information publique est vaste. D'importants défis sont à relever dans un temps record. L'offensive diplomatique engagée pourrait aider à aller vite dans la matérialisation de la vision actuelle. Les populations de Dubreka sont reconnaissantes des actions de développement posées par le président de la République dans leur localité. Elles l'ont réitéré hier au cours d'une manifestation de soutien organisée par les fils ressortissants et résidents. C'était en présence de quelques membres du gouvernement. Reportage Aboubakar Junior Camara. L'industrialisation remarquable que connaît la commune urbaine change la vie économique de la cité, garantit l'emploi jeune et améliore considérablement la vie des populations. Les sous-préfectures de Tondon et de Badi sortent du statut des sous-préfectures enclavées grâce au président de la République, le professeur Alpha Condé. Tondon, la sous-préfecture de Tondon a trop souffert. Grâce au président de la République, le professeur Alpha Condé, que nous avons eu le pont sur le fleuve Badi qui nous fatiguait beaucoup. Aujourd'hui, nous avons le courant, nous avons le barrage Sopiti et nous avons le barrage Kaleta. Nous disons merci au président de la République et nous restons fidèles à ses idéaux de changement. C'est une initiative de la coordination des structures de soutien aux actions du chef de l'État de Dubreka. Elle sollicite également un programme de formation pour les jeunes en vue de créer une main-d'œuvre locale abondante dont les sociétés ont besoin pour un emploi garanti. Le schéma d'industrialisation progressive
au bénéfice du renforcement des capacités de notre économie agricole pour créer la richesse locale pour tous les acteurs du monde rural de la préfecture. Au nom de la coordination préfectorale pour le soutien des actions du président de la République, en lançant un appel à l'unité et l'entente entre tous les fils et toutes les filles pour consolider la paix et le progrès dans la préfecture de Dubreka. En synergie avec l'État, les fils de Dubreka doivent s'organiser autour des projets agricoles et la réalisation des infrastructures comme le pont de Badi, de Horira, de Wossou et de Rabita. À cela s'ajoute la promotion de l'unité entre tous les fils de la localité pour un développement durable. On va parler du code de bonne conduite des partis politiques. Les membres de la commission de suivi appellent les partis politiques signataires de la règle à l'apaisement. 109 formations sont concernées. Les précisions avec Mohamed Salouba. Les 100 partis animent la vie politique en Guinée. Pour permettre à ces formations politiques de s'épanouir dans un débat démocratique apaisé, un guide de bonne conduite a été élaboré en 2008. Il avait suscité l'adhésion de 109 partis politiques. Depuis, une commission veille à la bonne application de cette règle de bonne conduite. Ce code est un test d'engagement moral pour la consolidation de la paix et le renforcement de la culture démocratique, avec 109 partis politiques signataires à date. En l'adoptant, les partis signataires se sont engagés à tout mettre en œuvre pour créer et maintenir un environnement de paix et de sécurité dans le cadre de l'organisation des élections afin de favoriser la cohésion sociale, l'unité nationale et la promotion de la démocratie. Pour enraciner la culture démocratique dans un climat de paix, la commission de suivi du code de bonne conduite des partis politiques invite les institutions républicaines et les acteurs politiques à la concertation et au respect des lois de la République. Aux partis politiques, c'est de faire tout pour respecter le code. Parce que la majeure partie des partis politiques savent ce que veut dire le code de bonne conduite. Donc il faut le respect. C'est dans ça, si on respecte ce code, au niveau des partis politiques, il n'y aura pas de violence. 109 partis politiques ont signé le code de bonne conduite. Ils prônent le dialogue et le fair play entre les acteurs politiques pour une démocratie apaisée en Guinée. Lancement à Tombolia, en banlieue de Conakry, du programme d'assistance médicale. Une initiative de la Fondation Yélène et son partenaire, la clinique Kondébé. L'opération vise à fournir des produits pharmaceutiques aux enfants et femmes en situation difficile. Reportage Mekini Moussa Kamara, Yaya Silla. Le programme islamique d'assistance médicale est un projet de fourniture gratuite de médicaments essentiels pour des soins de santé. Le programme cible les centres de santé communautaires et des cliniques privées destinées aux enfants de moins de 15 ans ainsi qu'aux femmes en état de famille. C'est la clinique médico-chirurgicale Kondébé de Tombolia dans la commune de Matoto qui a servi de cadre au lancement officiel des activités du dit programme. La femme est au cœur des problèmes de santé. Tu remarqueras que quand tu vas dans les hôpitaux, 80% des personnes que tu verras dans les hôpitaux sont des femmes. Pourquoi? Soit la femme est là pour elle-même, ou pour accompagner son enfant, ou pour accompagner son mari, ou pour accompagner un être qui lui est cher. Rarement tu verras un homme au chevet de sa femme malade à l'hôpital. Mais tout homme malade à l'hôpital, tu verras sa femme à ses chevets. Donc la femme est le centre et l'épicentre de problématiques de santé. C'est pour cela que nous avons visé les enfants et surtout les femmes en état de famille. Le financement sera assuré par les fidèles musulmans dans les différentes mosquées à travers la Jakat, le Waf et l'aumône, conformément aux prescriptions du Saint-Coran. 184 mosquées sont déjà recensées dans le pays au compte de ce programme. Ici à Tombolia, un quartier de 70 000 habitants, les autorités saluent cette démarche. C'est une activité qui obéit au principe du Waqf. Le Waqf, vous savez, par définition, c'est de la bienfaisance. Alors, cette fondation a eu la belle initiative
de chercher à aider les défavorisés de la société. C'est un acte très salutaire qu'il faut vraiment redoubler en République de Guinée. Celui qui a fait l'initiative d'avoir ce beau bijou, ce cabinet médical et ce cabinet de jugeance de Dieu, que Dieu l'aide. Vraiment, je suis très ému et très content. Supervisé par la Fondation Yélin qui apporte une assistance technique, ce programme servira de modèle pour une meilleure implication des mosquées dans les services sociaux. Il permettra aussi d'améliorer le train de vie des couches défavorisées. Un mot de religion avant de nous quitter. À Dinguiraï, les rideaux sont tombés sur la ziara des talibés et arrière-petits-fils d'Elhadj Omar Tall. Une retraite islamique et annuelle depuis 7 ans maintenant. Il s'agit de perpétuer la tradition ancestrale faite de culture islamique avec pour socle la Tigania. Elle mobilise chaque année de nombreux fidèles. Habib Thiam est notre envoyé spécial. Dinguiraï, ville hôte de la 7e ziara de Lidoubé. Une des grandes familles issues du cercle d'Elhadj Omar Tall. Pour perpétuer la tradition islamique, le Coran et la prière ont rythmé la ville durant 3 jours d'affilée. Venus de tous les horizons, des adeptes de la Tigania et autres émissaires du chef de l'État repartent satisfaits. Quand vous venez à Dinguiraï, c'est les prières, c'est les bénédictions, c'est pour que ce pays que Dieu nous a doté puisse être toujours dans la paix. Et comme nous voyons tout ce que le président fait en termes de paix, en termes d'émergence de la Guinée, en termes de cohésion sociale, alors c'est une cérémonie qu'on doit saluer et qu'on doit accompagner. Cette ville sainte qui organise une ziara pour l'unité et la paix, la prospérité de la Guinée, ça ne peut être qu'un honneur et une fierté pour moi. Et je promets que le message sera transmis à qui de droit, notamment le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Pour l'occasion, le Saint-Coran est revisité 35 fois et 700 fois pour la sourate Yassine. Un long exercice fait d'invocations sur fond de poèmes et de débats autour de l'islam et de son prophète. Les petits-fils du vénérable patriarche Ali Tchilol Ly, grand fidèle d'Elhadj Omar Foutiyou, que nous sommes œuvrerons toujours pour le triomphe de l'islam, la sauvegarde de la paix et le renforcement de l'unité de tous les fils et de toutes les filles de Dinguiraï, du pays et de l'humanité. L'engagement des arrière-petits-fils d'Ali Tchilol Ly a permis à ce jour la reconstruction de la mosquée historique de Daïbatou, celle de Zawiya, un secteur de Dinguiraï, des symboles auxquels s'ajoute ce centre islamique abritant la ziara. Il est spécialisé dans l'éducation des enfants. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Le programme continue sur notre site internet www.rtgcoloma.info. Demain, vous serez avec Fana Souma. Moi, je vous dis bonsoir et à très bientôt.